Vidéo numéro 123. Petit point rouge. Bonjour. Plusieurs vidéos, dont une d'Anton Petrov, commentent les interprétations récentes de la découverte par le télescope spatial JWST de points rouges distants, considérés au départ comme des galaxies compactes. Pour certains de ces points rouges, plutôt rayonnant fortement dans l'infrarouge, on s'est orienté plus récemment vers l'idée de noyau actif de galaxies, NAG, c'est-à-dire un trou noir hypermassif entouré d'étoiles, mais dont la luminosité serait principalement due à un phénomène d'accrétion. Les NAG émettent en général dans un large spectre, incluant des UV et des rayons X. Les quasars feraient partie des formes possibles de NAG. Comme expliqué dans la vidéo numéro 119, lorsqu'une galaxie est formée par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz, le rayon de la galaxie stabilisé est d'autant plus petit, à masse totale et rayon initial donné, que la vitesse de rotation résultante initiale est faible. Voir le petit calcul très simplifié qui montre que le rayon final varie même comme le carré de cette vitesse. Si celle-ci est presque nulle, ce qui est statistiquement très improbable, l'effondrement se poursuit jusqu'à un rayon minuscule, l'objet ainsi formé étant donc très compact, avec toutes les caractéristiques généralement attribuées à un quasar. Donc, au moins certains quasars pourraient être simplement des galaxies ratées. Les petits points rouges dont il est question aujourd'hui ont ceci de particulier que leur spectre d'émission est entièrement situé dans l'infrarouge, ce qui explique pourquoi ils ont été détectés uniquement par le JWST. Ce ne sont donc pas de simples NAG, et deux articles récents ont tenté d'en comprendre la structure et l'origine. Le fait qu'on ne perçoive qu'un rayonnement infrarouge ne signifie pas que ces objets n'émettent que dans un spectre très étroit. On pense maintenant que l'objet lumineux, trou noir hypermassif accrétant de la matière en rotation, pourrait être entouré de nuages de gaz ou de poussière qui bloquent les UV et les rayons X. Étant donné la distance, les ondes lumineuses seraient perçues comme infrarouges. Pour les plus distants, dans le cadre du modèle standard, on ne peut concevoir qu'ils soient entourés de poussière, car les éléments lourds seraient encore trop rares, vu la proximité du Big Bang. On a donc plutôt pensé à des nuages de gaz ionisés, et des mesures ont été effectuées pour tenter de vérifier cette hypothèse. Une autre hypothèse serait celle d'une étoile hypergéante, gênée dans sa formation par le trou noir central hypermassif. C'est-à-dire que la protogalaxie n'aurait pas eu le temps de former une seule étoile en raison de sa contraction trop rapide. Cela semble un peu difficile à concevoir. Il reste une hypothèse un peu plus exotique qui ne semble être mentionnée nulle part. C'est-à-dire que les points rouges hébergeraient des bulles de l'anti-univers, la zone d'accrétion apparente étant siège d'un conflit tourbillonnant entre matière et antimatière, ceci renvoyant de la lumière qui nous arrive sous forme infrarouge. Serait-ce ce qui arrive avec le répulseur du dipôle, dont les tourbillons se seraient assagis et transformés en vent répulsif? Ayant regardé d'assez près les deux articles à ce sujet sur Archive, et dont je donne les références en commentaire, je pense qu'on en est encore au stade des conjectures. Affaire à suivre.